pesa mitindo yoso yambai ezo mananzela malubanayo epesi bomo inamo chiyoyo molimo na yaso sala sokilo levo mami wankefu bolingo na yimona nindelo ata minzoto. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, chers conseillers du gouverneur, chers amis de la presse, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue ici, en cette salle du gouvernorat de province. Merci d'être là et c'est un grand plaisir et une fierté de vous accueillir dans cet échange avec vous la presse. Son Excellence Jean-Paul Mbwebwa-Kapo, gouverneur de province du Kasaï oriental dans le centre de la République démocratique du Congo, à qui je présente mes très sincères et vives félicitations pour avoir dans seulement 4 mois après sa brillante élection et aussi l'investiture de son gouvernement à l'Assemblée provinciale, entrepris sans relâche des contacts francs avec tout celui ou tous ceux qui voudront participer au développement de la province du Kasaï oriental. Depuis l'ère de cette Troisième République, il est parmi les rares dirigeants pour cette province à entreprendre un voyage d'une telle envergure. L'objectif est de bien présenter la carte postale de la province du Kasaï oriental en vue d'attirer les différents investisseurs. Investisseurs, oui, mais il les a rencontrés aussi et continue de ressasser son carnet d'adresses pour pouvoir rencontrer ceux qui peuvent l'accompagner dans son objectif de développement. Seul, il ne peut rien, car il le répète souvent, mais avec l'appui de tous, il peut tout. Devons toujours voir peindre en noir, ou devons-nous toujours peindre en noir le tableau de notre province, où la presse du Kasaï oriental devra aussi un jour se questionner pour savoir si elle est capable ou à même de participer au développement du Kasaï oriental. La question nous est posée et voilà aujourd'hui nous sommes devant son Excellence le numéro 1 du Kasaï oriental dans un échange assez franc. Nous allons parler avec lui autour de tout ce qu'il a réalisé pendant 4 mois maintenant. Excellence, avec votre autorisation, je vous laisse la parole pour un résumé de ce que vous avez fait. Je vous en prie. Sous vos acclamations, bien sûr.
Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, bonsoir. Je vous remercie pour avoir répondu massivement à mon invitation ce soir. J'ai en face de moi la presse représentée des autres provinces, dont la ville-province de Kinshasa, et aussi seulement du Kasaï oriental. Cette dernière constitue la force audiovisuelle de cette province que j'ai l'honneur de diriger. Bien avant que je ne retrace en grande ligne l'état actuel de ma province, ce que j'ai pu faire dans l'un ou l'autre secteur, je me dois de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Sans lui, nous n'allions jamais nous retrouver en ces lieux. C'est lui le maître des temps et des circonstances qui a fait de moi 36e gouverneur du Kasaï oriental. Les hommages mérités, je les adresse au président de la République, chef de l'État, pour la garantie sécuritaire qu'il ne cesse d'apporter à la population congolaise dans son ensemble. Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est venue ce jour pour, d'une part, faire le tableau de ma prestation durant une période actuelle. L'exécutif provincial reste disposé à se soumettre à l'exercice du contrôle parlementaire afin que la première institution, qui est l'Assemblée provinciale, puisse jouer pleinement son rôle. Au-delà de cette dimension, j'ai associé l'Assemblée provinciale aux échanges sur toutes les questions qui touchent au développement de la province. Pour preuve, 2 membres de cette institution ont été associés à la mission effectuée en Chine pour présenter la garantie politique afin de rassurer les investisseurs sur la stabilité qui a pris l'élan dans la province du Kasaï oriental. À ce jour, j'ai amorcé la paix des agents de l'administration provinciale en faisant un rappel de plusieurs mois d'arriéré. Par rapport à la gouvernance sécuritaire, en dépit des cas d'insécurité constatés ça et là, la situation sécuritaire est relativement calme. Mon gouvernement appuie les services de sécurité dans la protection des personnes et de leurs biens. Pour ce qui est de la gouvernance judiciaire, mon équipe gouvernementale relaye en province le souci du chef de l'État pour que la justice puisse être au service de la nation. La province a participé aux travaux des États généraux de la justice et les retombées de ces assises pourront permettre de baliser la voie en vue d'une justice réellement efficace. La modernisation des infrastructures pénitentiaires, la lutte contre la corruption, la délocalisation de la prison centrale de Mbujimaï et l'amélioration des conditions carcérales sont là les défis à relever pour l'autorité provinciale. La grande action de plaidoyer auprès du pouvoir central est déjà initiée, ainsi est déjà rendue disponible par la province pour la délocalisation de la prison centrale. Pour les secteurs sociaux, le gouvernement provincial se bat jour et nuit pour renforcer la capacité de desserte en eau potable et électricité. Et pour ce qui est du secteur éducatif, mon gouvernement dote dans un délai bref l'Institut Mobutu en banc, pupitre, pour permettre aux élèves d'étudier dans les bonnes conditions. Mon cabinet a initié une campagne de distribution des fournitures scolaires et des cartons de craie
couvrant une période allant au-delà de 2 trimestres pour les écoles visitées. Et là, je m'en vais féliciter tous les conseillers qui ont posé un grand geste à l'égard de ces écoliers. Des partenaires du secteur sont autant que d'autres partenaires disposés à nous accompagner. J'entreprends incessamment des travaux de construction des routes secondaires dans la ville de Mbuji-Mayi et l'entreprise soumissionnaire est déjà sur place pour ce faire. Après avoir fait un état des lieux de la situation agro-pastorale de la province qui a été suivi par le lancement de la campagne agricole 2024-2025, diverses activités ont été effectuées dans le cadre du renforcement de la production agricole dans la province. Les paysans agriculteurs de la province ont été sensibilisés sur les méfaits de l'insécurité alimentaire et ont opté pour s'engager massivement dans les activités agro-pastorales. Acquisition de 8 tracteurs venus de Kinshasa. Plus ou moins 124 tonnes de semences de diverses denrées de base, maïs, niébé, soja et riz, et 2000 mètres linéaires de boutures de manioc ont été distribués dans tous les territoires avec la participation de plusieurs organismes partenaires. Il est anticipé de cette distribution de production sur 118 000 hectares de ces diverses cultures. Le gouvernement provincial a installé 2 champs pilotes de maïs, 300 hectares en Kwadi et 100 à Benampoï. Plusieurs autres sites, Bakwalupusa, Chitolo, Ndomba, Chinyama ont été identifiés et d'autres projets agricoles sont en cours de développement pour intensifier la production de denrées de base. Au sujet de la démolition des maisons du quartier de la Plaine, la présence du gouverneur à Kinshasa a été aussi consacrée à des actions de plaidoyer pour la situation d'indemnisation des détenteurs de parcelles concernés par l'élargissement de l'espace aéroportuaire. Ces actions ont été menées avant même la démolition. La mission de la Chine a permis de susciter des investisseurs à venir accompagner le gouvernement provincial dans l'exploitation des potentialités qu'elle regorge. Celles-ci ont été présentées et séduites à coup sûr des investisseurs chinois qui, du reste, viendront au Kasaï oriental et palperont du doigt les réalités et commenceront les réalisations de grandes envergures. En sport, le premier pas franchi par mon gouvernement, des titres de voyage octroyés à l'équipe de Sangabalende lors de son premier déplacement de la saison vers Lubumbashi dans le cadre de la Linafoot Division 1. Et pour les équipes engagées en Linafoot Division 2, elles auront à se déplacer vers le Kasaï central et mon gouvernement va les accompagner. Je crois que d'une manière sommaire, j'ai voulu présenter cette thèse et je suis prêt à cet exercice d'échange entre vous et moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. À l'Assemblée maintenant, les amis journalistes, l'heure est venue maintenant pour avoir un échange franc avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Alors, nous allons procéder de cette manière. Premièrement, je demande à tout le monde, humblement, de pouvoir soit mettre son téléphone sous mode vibreur, soit carrément le mettre sous mode avion pour éviter que ça ne puisse sonner et déranger la technique. Merci.
Par rapport à la modalité des questions, je suggère que nous puissions procéder par série. Donc vous allez poser des questions, c'est-à-dire présente, parle de son média, de son nom, et pose sa question. On enregistre une série de 5 questions et son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, va pouvoir répondre. Je crois que ça vous arrange comme ça. Pardon? Ok. Une personne va poser 2 questions, tout au plus. Et donc, s'il faut prendre 5 personnes, ça va faire 10 questions. D'accord. Quelqu'un pour balader le micro? Ok, vous allez donner à monsieur... Je ne connais pas son nom. Merci, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Je réponds au nom de Léon Omodono Koko. Je suis journaliste à la RTNC. Sincèrement, je vous remercie pour cet exposé très bref de 10 minutes. Vous avez balayé tout ce que vous avez fait pendant 4 mois, c'est-à-dire 120 jours. Ma préoccupation aujourd'hui, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, comme on nous donne 2 questions. La première question, c'est, vous avez fait les jours de votre installation, l'agriculture, priorité des priorités. Et je vous avais bien suivi, vous avez mis l'accent sur l'agriculture mécanique ou mécanisée. Mais jusqu'à aujourd'hui, Excellence, vous venez de dire que la province a eu 8 tracteurs. Et ces tracteurs sont immobilisés au gouvernorat de province. Est-ce que la population peut savoir aujourd'hui pourquoi ces tracteurs traînent ici dans l'enceinte du gouvernorat de province? Ma deuxième question, Excellence, vous n'avez pas fait allusion, mais permettez-moi de vous poser cette question. Vous allez vous déplacer parce que le pays le veut. Les gouverneurs de toutes les 26 provinces seront à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Vous y serez pour les comptes de la province du Kasaï oriental. Est-ce qu'on peut savoir les cahiers de charges que vous apportez à Tanganyika? Merci, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur. C'est Monsieur Eli Bamunanga pour les comptes de la RMC-TV. J'ai 2 questions, mais la première question a été donc déjà posée, mais je compte varier avec la première question là. Devant les députés provinciaux, en date du 29 juillet 2000, lors de votre discours quinquennal, vous avez exposé sur 14 axes prioritaires. Dans les 14 axes prioritaires, vous avez beaucoup plus. Aujourd'hui, là, vous avez évoqué la question de l'agriculture, qui est un secteur porteur. La question est celle de savoir. Lorsqu'on parle d'agriculture au Kasaï oriental, on voit seulement maïs, manioc. Mais l'agriculture, c'est tout un paquet qui englobe la pêche, l'élevage. Quelle est votre politique pour la pêche et l'élevage pendant que nous avons des rivières ici qui entourent la ville de Mbujimaï et aussi la province du Kasaï oriental? Ça n'a pas été aussi évoqué dans votre exposé. La chef du gouvernement central, Judith Soumino, a confirmé qu'une enveloppe a été débloquée pour les conseillers communaux pour les frais de fonctionnement. Votre province, selon les informations, les conseillers touchent déjà les frais.
Mais ici au Kasaï oriental, ils font que des navettes. Je pense qu'ils sont encore là au gouvernorat, en train d'attendre la suite. Quelle est la suite que vous allez réserver à ces conseillers élus de la province du Kasaï oriental et surtout de nos 5 communes de la ville de Mbujimayi? Merci, Excellence. C'est Jean-Marcel Kabengela pour le compte des 4 ingénieurs de Mbujimayi. Dans les fonctions des conseillers. D'accord. Excellence. Une fois de plus, je remercie tous les hommes de la presse et dames qui sont présents, et surtout pour ceux qui viennent de poser la première série de questions combien pertinentes. La première question provient de journaliste Léon Omodo. Vous avez parlé de l'agriculture priorité des priorités. C'est vrai, moi, j'ai dit et je continue à l'affirmer que je ferai de l'agriculture priorité des priorités au Kasaï oriental. Et devant les élus du peuple, je leur ai dit que je commencerai par les engins qui ont été achetés par mes prédécesseurs. Peut-être pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, ces engins étaient achetés par mes prédécesseurs, mais dans le contrat, tous ces engins devaient être livrés ici en Mbujimayi. Curieusement, quand je suis entré en fonction, il s'est posé un problème pour l'acheminement de ces engins ici en Mbujimayi. Ce qu'on a toujours appelé les imprévus, les impondérables. Quand on s'est intéressé à la question, c'est que nous devions faire encore des démarches à Padé Kinshasa pour dédouaner, pour faire d'autres démarches administratives, ce qui n'était pas prévu. Ainsi, nous nous sommes dit, comme nous avions besoin de ces engins pour relancer l'agriculture, nous avons envoyé la première équipe constituée de certains membres de l'exécutif provincial et aussi de l'Assemblée provinciale pour d'abord se rendre compte si jamais ces engins sont là, présents. Puisqu'il y avait un flou qui planait à un certain moment, quand la délégation est partie, ils ont vu les engins. Certains n'étaient pas encore à Kinshasa. Et de là, un est resté, le député provincial est revenu en Mbujimayi. Depuis cette période, c'est aujourd'hui, non, ce lundi, que celui qui est resté était toujours à Kinshasa, en train de chercher comment acheminer ce matériel ici en Mbujimayi.
c'est pour vous dire que je suis là et je compte sur ces engins. À ce stade, nous avons réussi à amener 8 de ces tracteurs sur 15. Et comme vous le voyez là-bas, ils n'ont pas de charrue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accessoires. C'est comme un homme qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'épouse. Comment peut-il avoir des enfants? C'est pourquoi vous les voyez, ils sont garés là-bas, en attendant que le reste du matériel nous arrive ici. Et nous avons déployé beaucoup d'efforts, nous avons dépensé beaucoup d'argent. Au moment où je vous parle, il y a un 9e qui est arrivé avant-hier, et d'autres sont encore en cours de route, et certains accessoires. C'est pour vous dire que quand quelqu'un veut construire une maison, même si l'architecte a fait un très très bon plan, s'il ne pose pas une fondation solide, tout ce qu'il fera après ne servira à rien. C'est pratiquement le travail que nous sommes en train de faire, ou bien nous avons commencé à faire depuis que nous sommes là, pour que la fondation soit solide, pour que nous puissions élever les murs et construire la véritable maison qui est le Kasaï oriental. Donc, c'est un processus. Je continue à dire que l'agriculture sera ma priorité dans mon mandat. Et je le ferai. Alors, comme ces gens ont traîné à Kinshasa, nous ne nous sommes pas limités là-bas. Nous nous sommes débrouillés avec les moyens de bord. Si vous m'avez très bien suivi, j'ai dit que nous avons réalisé 300 hectares en Kwadi et nous avons réalisé 100 du côté de Benampoui. C'est pour vous dire que nous avons la volonté de faire grand, mais nous comptons réellement sur ce que nous avons comme moyen. Comme qui dirait, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Mais nous continuons à vous dire que nous ferons de l'agriculture priorité de priorité. C'est pourquoi vous avez vu derrière, vous avez écrit tout. Développer le Kasaï oriental, c'est possible car nous en avons la volonté. La deuxième question porte sur le voyage que je dois effectuer à Kalemi via Lubumbashi dans le cadre de la conférence des gouverneurs. Dans cette conférence, chaque gouverneur va exposer les problèmes de sa province. Donc, nous avons déjà envoyé d'abord notre état des lieux et aussi il y a des recommandations. Mais la situation de mon province, vous n'êtes pas des étrangers, vous tous, vous la connaissez très bien. C'était dans les lieux que nous allons présenter. Le problème des routes se pose avec acuité. L'électricité, c'est encore un problème. Même si Toubi est en train de servir les 3 mégas, nous avons encore des problèmes. Tchala a des problèmes jusque-là. Sur ce site, il y a 2 entreprises qui sont en train de se disputer. Il y a Seco d'une part, il y a Matiland de l'autre. Nous devons aussi voir clair de ce côté-là. Donc c'est autant de problèmes comme ça que nous allons présenter comme état des lieux dans ce cadre que vous connaissez aussi, que vous n'ignorez pas. Monsieur Eli Gamounang, vous avez dit que bien que j'ai proclamé l'agriculture priorité de priorité, mais je n'ai pas fait mention de la pêche et de l'élevage. Je crois que quand on parle de l'agriculture d'une manière générale, tous ces aspects ne sont pas oubliés, ne sont pas négligés. Mais nous ne pouvons pas faire le tout à la fois. On programme selon l'importance et selon les besoins que nous avons. C'est vrai que pour le moment, nous avons commencé par la priorité, c'est-à-dire l'agriculture. Pas l'agriculture comme nous le faisons dans les temps. C'est-à-dire une houe. Quelqu'un part le matin. Avec une houe, vous ne pouvez pas réaliser une grande étendue, une grande superficie. Mais nous sommes conscients
que l'élevage, la pisciculture, nous devons y aller, mais nous y allons progressivement. Dans tous les contacts que nous avons pris, il y a même des partenaires avec qui nous avions cette information et je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, qu'il y avait un message du VPN recommandant tous les gouverneurs de pouvoir tirer sur les taxes d'intérêt commun et aussi dans le cas des ETD pour pouvoir payer les conseillers municipaux. Vous êtes journaliste. Un budget est toujours annuel. L'expérience des conseils municipaux, depuis le départ de Mobutu, c'est la toute première. Laissez-moi vous dire qu'ils doivent aussi comprendre. Même en prenant cette décision de pouvoir les payer, puisque moi, à ma connaissance, ces élus du peuple, ou les conseils municipaux, je ne sais pas comment ils travaillent, puisque jusque-là, les conseils de communes, je n'ai pas encore vu là où ils se réunissent. Bien sûr qu'ils ont fait une assemblée. Les conseillers urbains, sont-ils déjà installés? Jusque-là, nous continuons à fonctionner. Là, ils sont allés chercher la levée de fonds et nous devons inviter les dirigeants de l'AMIBA pour pouvoir discuter par rapport à la relance de ce barrage. Nous avons besoin de partenaires sérieux, pas le théâtre qu'ils sont en train de faire, et nous allons nous y investir. C'est pour vous dire que le dernier échange que j'ai eu avec les responsables de la cimenterie, ils vont amener l'usine, ils vont commencer la production à petite échelle pour pouvoir commencer les travaux sur Tchala. Puisqu'ils avaient aussi exprimé le désir à leur époque pour pouvoir travailler sur Tchala et augmenter la production. Puisque aujourd'hui, la SACIM, qui avait intérêt à pouvoir chercher du courant, a commencé par Movo Nkacha, et après, ils ont ajouté Tubitubidi, c'est dans l'objectif de pouvoir accroître leur production. Moi, je pense pour ma part, si nous sommes seulement sérieux, autant travailler avec la société de la cimenterie, puisqu'elle en a l'intérêt, elle peut bien faire le travail et nous donner du courant. Puisqu'aujourd'hui, avec Tubitubidi, nous avons au moins 3 mégawatts qui sont en train de servir la ville de Mboujima, et quelque part, c'est quand même quelque chose que nous avons tiré. Mais si aujourd'hui SECO vient de la République tchèque, on n'a pas de matériel, qui jusque-là, 3 mois ou 5 mois sont toujours en Djili. Ils viendront installer ça quand, entre-temps, les gens de la Mabia ne disent absolument rien. Ils ont signé des accords où ils payent une partie des travailleurs qui sont à Tchala, d'autres qui font part de l'ENERCA ne sont pas payés. Quelque part, ça paraît une escroquerie. Hein? Nous devons voir clair, et je crois que c'est un dossier que nous allons suivre. Je crois avoir épuisé la première série de questions, à moins que quelqu'un d'autre me pose la question là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Excellence, pour la dextérité avec laquelle vous avez répondu à toutes ces questions. J'ai vu des gens en train de hocher la tête, hein, ceux qui sont convaincus. Merci. Marc. Vous donnez à Jean-Baptiste. Merci Madame Françoise. Monsieur le gouverneur, je vous remercie comme tout le monde de l'opportunité de vous donner à cet exercice de redevabilité. Les questions que nous vous posons viennent directement de la population. Donc elles ne sont pas les nôtres. La première, monsieur le gouverneur, l'opinion s'interroge sur votre voyage de la Chine. Quel est exactement le coût précis de ces voyages? Et est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui que les investissements obtenus surpassent les dépenses engagées? Si tel est le cas, sur quel horizon temporel
se déploieront les retombées concrètes de ces partenariats? La dernière question, c'est vrai que j'ai posé quand même avec des relances. La dernière question, monsieur le gouverneur, que répondez-vous aux allégations selon lesquelles vous auriez fait de l'actuel président de l'Assemblée provinciale votre homme de main dans le but d'échapper à un éventuel contrôle parlementaire, pourtant un moyen légitime de pression sur les gouvernants, surtout les gouvernants qui privilégieraient les intérêts personnels au détriment de ceux du peuple? J'ai dit. Non. S'il vous plaît, Marc, est-ce qu'il peut revenir sur la première question? Le voyage de la Chine, le coût de ce voyage, est-ce qu'il surpasse, ou les investissements surpassent-ils le coût? Et si ces investissements surpassent les coûts, ils vont se déployer sur quel axe temporel? On les verra concrètement quand, ces investissements en province? D'accord. Ça va. Une femme, Diana, oui, ça va? Ok, merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Moi, c'est Tercia Kabedi. Je suis la représentante du média en ligne Clairon Info.net. J'ai 2 questions, j'en avais 4, mais comme on a demandé qu'on puisse poser 2, je vais les poser. Excellence, Monsieur le Gouverneur, dans votre discours programme, dans la page 15 et 16, vous aviez prévu la construction de 100 sources d'eau ainsi que 50 forages. Au mois de septembre dernier, vous avez eu à recevoir en audience la délégation de l'Office national d'hydraulique rurale, un service spécialisé dans la construction des ouvrages hydroélectriques, entre autres les forages et les entretiens de sources d'eau. À quand les débuts de travaux de ces forages? Ça, c'est la première question. Je reviens aussi à votre voyage chinois. Combien de structures officielles de patronat chinois vous ont reçu en Chine? Merci. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Christian Ngeleka. Je suis là pour le compte de CongoActu.net, un média en ligne ici en Mbuji-Mayi. J'ai 2 questions. La première question, je vais revenir sur le voyage de la Chine. Et là, j'ai une question qui concerne les secteurs. Monsieur le gouverneur, les investissements que la province va bénéficier vont concerner spécifiquement quel secteur de la vie courante? Ma deuxième question, c'est par rapport au courant de tout B2B. La population se plaint par rapport au coût exorbitant des factures que délivre la Société nationale d'électricité. Au niveau du gouvernement provincial ou à votre niveau, quelles sont les mesures que vous prévoyez afin de soulager votre population? Merci. Je m'appelle Placide Chileum-Kongabantu. Je représente la radio-télévision de l'Église évangélique des Témoins du Christ, RTETC. Nous manifestons d'abord notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour ces bels exercices de redevabilité. Ma première préoccupation est la suivante, c'est en rapport avec le ravin Oulambawampoi, communément appelé Tchumbui. Les travaux ont été entrepris et aujourd'hui ces travaux sont aux arrêts. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre plaidoyer au niveau de Kinshasa pour que ces travaux reprennent, parce que le chantier est en train de se dégrader du jour au jour? Ça, c'était ma première préoccupation. La seconde, en fait, sur la ville de Mbuji-Mayi, il n'y a pas beaucoup d'écoles publiques. Dans le domaine de la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État, il fallait que cette gratuité soit épaulée ici chez nous, dans la province du Kasaï oriental. Votre gouvernement entreprend construire
combien d'écoles pour aider le chef de l'État parce que les classes sont surpeuplées. Merci. Oui, Excellence, ça va par là pour la deuxième série de questions, avec votre autorisation. Oui, une fois de plus, je remercie tous ceux qui ont posé des questions pour la deuxième série. Jean-Baptiste Kabeya voudrait savoir le coût de notre voyage en Chine. Et si jamais ce coût est plus que le coût des investissements, quels sont, je crois, les secteurs prioritaires, c'est ça? Ok? Le coût, est-ce que les investissements surpassent? Merci. Je crois que toute l'opinion sait que au mois d'août, il y a eu un grand forum qui a été organisé ici, dans la province du Kasaï oriental. Les travaux préparatoires avaient commencé à Kinshasa et moi-même j'étais le porte-parole de tout le gouverneur de l'espace Grand Kasaï. Nous avions préparé ce forum et vous-même, vous étiez témoin. Combien de compatriotes chinois étaient venus ici? L'ambassadeur chinois Zobin était ici. Le ministre de Mines, le ministre de l'Industrie. Il y avait une très forte délégation. Même ceux qui sont venus de l'extérieur. Savez-vous combien cela a coûté? Et c'est dans ce cadre que nous avons effectué les déplacements en Chine sur invitation de nos compatriotes chinois. Puisque vous parlez d'un coût. Le voyage de 6 personnes, 8, peut-il dépasser le coût d'investissement même d'une petite rue? Vous n'êtes pas sans ignorer qu'une route pour l'asphalter, ça demande combien? Allons même plus bas, même le forage auquel vous avez fait allusion ici. C'est pour vous dire que ce qui importe, ce n'est pas le coût de voyage. Ce qui importe, ce sont les retombées. Investir dans un secteur, ce n'est pas une mince affaire. Posez-vous seulement des questions dans vos foyers. Vous savez faire des petits calculs. Combien vous pouvez dépenser juste à manger pour un mois? C'est une question que des gens se posent. Peut-être ils ne savent pas que le forum qui a été organisé ici a consommé beaucoup d'argent. Faire un voyage en Chine, peut-être que les gens pensent que c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister. Non, c'est la volonté. On peut dépenser, c'est comme je vous ai dit ici, que si vous voulez construire, d'abord, cherchez à mettre une fondation solide. Le voyage de la Chine n'a rien coûté par rapport aux investissements. Ça, je vous le dis. D'ailleurs, celui que j'ai reçu hier, celui-là c'est un ami. Hein? Il y a un Chinois que vous avez vu ici. Ce qu'il a vu, le voyage seulement qu'il a effectué, puisque lui habite à Yiwu. Yiwu, c'est à 300 km de Guangzhou. Rien que ce qu'il veut mettre à la disposition de la province après avoir visité, puisqu'il continue encore, c'est plus que ce que nous avons dépensé. D'autant plus que si les titres de voyage pouvaient être l'achat de la province, mais nous avons été pris en charge du premier jour jusqu'au dernier jour, puisque nous étions invités. C'est pour vous dire que les coûts du voyage ne représentent absolument rien par rapport aux investissements dont nous serons bénéficiaires à l'avenir dans notre province du Kasaï oriental.
Il y a une deuxième question, c'est par rapport... Oui, ce sont des questions que les gens se posent toujours. Je sais que nous étions très mal habitués dans notre province, où l'exécutif et l'organe délibérant vivaient en chien et chat. Les 5 ans passés, c'était l'exercice auquel nous étions déjà habitués. Motion, celui-ci ne fait rien, celui-là ne fait rien. Mais je crois que ce qui prime en tout ça, c'est l'intérêt de la province et de la population kassaïenne et aussi le bien-être. La question du développement, ce n'est pas seulement une question de l'exécutif provincial. La question du développement intéresse tout le monde. Est-ce qu'on peut prendre dans la démocratie un président de l'Assemblée provinciale pour le mettre dans une poche pour avoir effectué un voyage? Il a les prérogatives qu'il connaît très bien. Il a le règlement d'ordre intérieur. Et il doit suivre cela à la loupe. Nous avons effectué un voyage, je l'ai dit dans mon speech. C'était une garantie politique que nous devions normalement donner à nos investisseurs chinois. Parce que quand nous travaillons, il y a toujours l'exécutif d'un côté et il y a l'organe délibérant de l'autre. C'est ainsi que ce voyage, il fallait que nous ayons pour que, quand il pose la question, puisque nous ne pouvons rien faire sans l'aval de l'Assemblée provinciale, il fallait qu'il soit présent pour leur dire que non, ce que l'exécutif fait, nous aussi, nous savons et voilà comment nous allons travailler ensemble. Puisque nous ne travaillons pas pour nos propres intérêts, c'est pour l'intérêt de toute la province du Kasaï oriental. Et ce que nous avons comme visée, c'est le bien-être de la population. C'est-à-dire, si nous ne travaillons pas très bien, et l'exécutif provincial et l'organe délibérant, nous serons désavoués un jour par la population. Puisque tous, nous avons des comptes à rendre à la population et non aux élèves qui actuellement ont pris l'inscription à l'université des réseaux sociaux. Parce que là, c'est la nouvelle université, hein, où tout le monde se présente. Il écrit, même dans un français décousu, il écrit dans un français macabre, un français à peu priste, pour injurier, pour parler n'importe quoi sur quelqu'un. Oui, c'est vrai, il y a une certaine culture que nous avons. Nous devons savoir respecter les gens. Il y a aussi un problème d'éducation, mes chers amis. Si quelqu'un doit répéter les mensonges, j'ai suivi, je vous donne seulement un exemple, le célèbre dinosaure. Hein? Il est spécialiste en injures. Hein? Mais j'ai suivi un audio où ils échangeaient avec l'honorable Tchikoui. Ce monsieur se trouve, je ne sais pas ce qu'il fait aux États-Unis. Il dit qu'il a reçu une information d'ici comme quoi. Il y a l'honorable Tchikouya et l'honorable Nicolas Kazadi qui ont acheté des parcelles à la concession près de l'aéroport, là on a démoli les maisons. Une histoire comme ça. Il fallait qu'on entende parler ce dinosaure, le célèbre dinosaure là. Où est-ce qu'il a tiré cette information? On va démolir pour que eux viennent. On a besoin de l'aérogare ou bien on a besoin des hôtels. Voyez-vous, de telles affirmations gratuites. Et c'était un échange. Non, non, après, non, 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 pourquoi toi tu as dit que vous avez acheté 2 parcelles? Et c'est pourquoi on a cherché à déguerpir les gens de là. C'est pas correct, ce n'est pas sérieux. Donc, vous êtes journaliste. Non seulement vous devez parler, vous devez aussi éduquer. De telles informations. Voyez, on a mis le président de l'Assemblée dans la poche. Dites-leur que tous sont au service de la province. Ils ont des comptes à rendre à la population. Donc c'est vraiment un argumentaire qui ne tient pas debout. Ou quelqu'un dit non, le gouverneur a mis le président de l'Assemblée dans sa poche puisque vous étiez habitués à des guerres, à des jeux de ping-pong. L'Assemblée dit ceci, l'exécutif dit cela. Non. Nous ne sommes pas dans un match de football ou dans un stade où il y a des acteurs d'un côté
Et les spectateurs des autres, nous sommes tous acteurs. Et l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Merci. Madame Tersia Kabedi pose la question du forage. D'abord, même si nous avons évoqué le forage dans notre programme, est-ce qu'au XXIe siècle, nous pouvons parler de forage dans la ville? Nous voyons plus loin. Ce sont des choses secondaires qu'on pourrait placer dans des coins reculés. Nous voulons que nous ayons l'énergie stable. Il y a un travail qui est fait par prise pour que nous ayons de l'eau en abondance dans nos robinets. Le forage, ce n'est pas prioritaire. Parce que nous voulons que maintenant, là, quand le travail va se faire, nous voulons faire pression. Que Tchala fonctionne normalement pour que nous ayons du courant. C'est vrai, nous n'avons pas mal fait de parler de forage. C'est un programme. Nous allons le respecter selon ce que nous avons priorisé. Oui, il y a... Ah, vous avez parlé de combien d'investisseurs avez-vous rencontré, c'est ça? De structures officielles. Je ne sais pas, par structure officielle, vous faites allusion à quoi? Les patronats chinois. Je crois que en Chine, pour la plupart des entreprises fonctionnent avec l'État. Peut-être ici, ça, c'est le régime communiste. Hein? Ce n'est pas ici chez nous, tout le monde se réveille le matin et fait n'importe quoi. Tous ceux qui travaillent, ils ont l'aval du gouvernement et de l'État chinois. C'est l'État chinois qui s'occupe de tout. Quand ils ont produit, ils affectent même les commissionnaires qui doivent contacter les différentes personnes intéressées. Puisqu'ils en ont produit, en plus, ils voudraient chercher les débouchés ailleurs. Les entreprises et les entrepreneurs que nous avons contactés en Chine travaillent d'abord avec l'État. Donc c'est pour vous dire que c'est l'État chinois qui est au centre de tout. Parce qu'avant notre départ, nous avons eu des entretiens avec l'ambassadeur chinois. Voilà là où tout est officiel. C'est l'ambassadeur chinois qui a donné des orientations. Et à part ce que nous avons fait avec lui, il a contacté notre ambassadeur en Chine. Et là, nous avons travaillé avec lui et nous avons, partout où nous sommes allés, nous étions accompagnés de 2 diplomates, c'est-à-dire 2 agents de notre ambassade. Dans toutes les provinces où nous sommes allés, c'est que nous étions suivis et à Kinshasa et même en Chine. Donc, tous les industriels que nous avons rencontrés, ils travaillent avec l'État chinois. Les entreprises, je parle par exemple de l'entreprise Simok, que nous avons rencontrée dans la province de Luang, parce que l'ambassadeur chinois a insisté pour que nous puissions visiter cette province qui a des similitudes avec la province du Kasaï oriental, parce que de par sa position géographique, elle est au centre de la Chine, et produit aussi cette élection chez nous. C'est sur recommandation de l'ambassadeur chinois, puisque cette entreprise, c'est elle qui s'occupe de Tengue Funguru Mining à Kolwezi. Cette entreprise fonctionne encore au Brésil, et c'est avec cette entreprise, nous avons vu qu'avec le temps, qu'elles viennent aussi s'installer ici chez nous. Donc, toutes ces entreprises chinoises travaillent avec l'État chinois. C'est pour vous dire que tout ce que nous avons fait est officiel. Le coût exorbitant des Toubitoubidi. Oui, je crois qu'avant que je ne voyage, c'est là où il y avait une facture de 400 000 ou quoi qui avait prêtement circulé dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas restés indifférents. J'avais instruit au ministre des hydrauliques, le ministre du plan, budget et hydraulique avait convoqué à son temps le directeur provincial de la SNEL. Et si vous suiviez de plus près ces dossiers, il a demandé à tous ceux qui ont constaté que leur facture était exorbitante de pouvoir passer à la direction de la SNEL. Nombreux sont passés, je ne sais pas si vous êtes informés. Et de l'entretemps, nous ne sommes pas limités par là. Comme nous sommes rentrés,
Nous allons devoir inviter ceux qui ont donné ce courant, c'est-à-dire les responsables de la SACIM, avec le DP de la SNEL. Nous allons devoir débattre et voir dans quelle mesure décanter cette situation. Nous suivons cela de plus près. Monsieur Placide pose le problème de Ravin. Chimboui, c'est ça? Oui, je crois que les travaux ont commencé à un certain moment et les travaux n'ont plus évolué. Nous sommes sur le dossier. Je crois qu'il s'est posé un problème de finances. On doit décaisser les fonds pour continuer ces travaux. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? On peut entreprendre quelque chose, mais il y a toujours des intermédiaires. Quand les intermédiaires arrivent, et quelque part, ça cloche toujours. Nous sommes sur le dossier, nous sommes en train de suivre. Je crois que bientôt, là, ces travaux vont reprendre quand il y aura un financement. Voilà. Vous posez une question intéressante. Combien d'écoles le gouvernement provincial doit construire pour épauler les chefs de l'État dans le cadre de la gratuité de l'enseignement? Une question comme celle-là. J'ai un mandat de 5 ans. Que je vous dise aujourd'hui que je vais construire 500 écoles dans chaque commune. Je dis que je construirai des écoles. Je construirai des écoles pour épauler les chefs de l'État dans le cadre de la gratuité. Mais je ne vous dirai pas aujourd'hui, je construirai 500. J'en construirai tant que nous aurons des moyens pour pouvoir les construire. Entre-temps, vous savez qu'il y a une école qui avait commencé, on appelle l'Institut Mobutu. Oui. Nous devons commencer d'abord par ceux qui à un certain moment ne savent pas étudier. Et le reste, on va suivre. Nous les construirons. Mais je ne vous dirai pas que je vais en faire 10, 2, 500. Non. Sachez très bien que chaque fois que nous aurons à inaugurer une école qu'on aura construite, vous serez là comme journaliste. Est-ce qu'il y a une question qui est restée sans réponse? Voilà, merci. Merci beaucoup. Avant que je ne vous redonne la parole, je voudrais que vous chauffiez d'abord pour son Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'est quand même important pour lui. Hein? Il a bien répondu. Il a très très bien répondu. On peut acclamer pour lui. Je vous en supplie. C'est très important. C'est très très important. Ne soyez pas jaloux de mon gouverneur. Ah oui, hein? C'est très bien. Ok. Marc, repassez. Vous donnez, j'énumère, hein? Vous donnez à Jonathan, à Serge Kayea, Raphaël Ntendaï, Sabin Misakabou, Olivier Diangou. Ça fait 5, ça va? Il faut comment? Non, mais c'est 2 questions. Vous n'allez pas au-delà. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Jonathan Madika pour le compte de Étoile News.net, un média en ligne. Je reviens sur les cas de démolition des maisons autour de l'aéroport international de Mbujimayi. Monsieur le gouverneur, êtes-vous convaincu que, parce que cette mesure a été prise sur base de l'arrêté que vous aviez signé tout récemment, monsieur le gouverneur, êtes-vous convaincu que l'arrêté n'est pas pris en violation de l'article 34 de la Constitution selon lequel la propriété privée est sacrée? Sachant que la loi instituant et organisant l'expropriation pour cause d'utilité publique réserve la compétence au seul le président de la République et au ministre national en charge des affaires foncières, laquelle de ces 2 autorités a décidé dans les cas du quartier de la Plaine. Merci beaucoup. Oui. Merci de la parole.
Sabin Misakabou pour le compte de la radio Télé Fraternité Bouenamonto. En fait, moi je m'intéresse beaucoup plus au dossier de finances publiques. Je voulais demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, comment la province du Kasaï oriental s'en sort-elle sans la gestion des péages? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans l'opinion publique depuis que les péages ont été cédés au FONER. Qu'en est-il de la gestion? Je me souviens qu'un jour ici au gouvernorat, le directeur provincial de FONER nous avait répondu que les finances, l'argent n'aime pas les bruits. Je voulais demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, s'il est du même avis et comment la province s'en sort-elle sans les péages par rapport aux finances publiques. Merci. Toi, ce qui dit là, un gouverneur, je m'en mon français, je connais pas mon chiloup. Kalenga Raphaël Ntendai contre mi radio Sentinelle. Le conclu a eu qu'on parle d'Annie. Banque fait ne pas de bahita qu'on parle de web. Afubambila bangwina ntandani mukasai kamwena makutato. Sangana bena muchimu benza mujimu kabayi bafuchikatu. Kada muji skuru je bajampinjeu wambi no jumu teta bo kufuta bena mujimu. Franga yuju wo mufuta nayi bena mujimu. Ujumu heta hen konkulu beach lonji nkulo kwela wani kacha wikala na kumutu kwa province wa Kasai mujumu di ba journaliste ba mu Kasai benza uju ujana bish twasikijil. Merci beaucoup, Excellence. Ma première question, vous avez abordé le volet agriculture. Olivier Diango, Espoir Plus, média en ligne. Nkwadi a été à sa genèse un projet prometteur et porteur d'espoir pour le peuple kassaïen. Dommage que le résultat n'ait pas été à la hauteur des attentes. Vous mentionnez dans vos discours avoir travaillé sur 300 hectares en Nkwadi. Alors qu'en Nkwadi, le projet qui était à l'arrêt puisque ATA, l'agenda des transformations agricoles, n'avait plus de financement. Ils avaient suspendu leurs travaux. Et récemment, ils ont eu près de 6 millions de dollars pour la relance de leurs activités. Alors que vous travaillez déjà sur les terrains d'Nkwadi. La question se pose. Que prévoit le gouvernement de Jean-Paul Mbouébé Kapo pour l'avenir de ce projet? Soulignons-le, le projet présidentiel qui malheureusement patauge. Ma deuxième question. Nous parlons du même dossier, l'expropriation de parcelles environnant l'aéroport de Bipemba. Vous dites dans votre propos avoir eu des plaidoyers avant même le début de la démolition. Ce sont vos mots. Pour que cela ne ressemble pas à un argument purgatoire, en quoi consistait concrètement votre plaidoyer et vous l'aviez adressé à qui concrètement? Merci. Merci Excellence pour la parole. Et Serge Kayeya Wamulumba pour le compte de la radio Katanda. J'ai deux préoccupations. La première, je suis intéressé par le 10e axe parmi les 14 axes prioritaires de votre action gouvernementale. Dans le 10e axe, Excellence, il y a les pouvoirs coutumiers qui interviennent. Je suis plus intéressé par ces secteurs-là. Présentement, Excellence, votre province, notre province, est en proie au conflit de pouvoirs coutumiers. Mais dans le bref exposé de tout à l'heure, vous n'avez pas fait allusion à ces secteurs-là, malheureusement. Mais ici, je voudrais savoir, tous ces conflits de pouvoirs coutumiers que nous avons enregistrés, vous avez trouvé opérationnels. Il y en a qui naissent encore pendant que vous êtes gouverneur. Quel mécanisme vous comptez mettre en place pour mettre fin à cette recrudescence des conflits de pouvoir coutumiers? Je peux vous citer le cas probant. Nous sommes au groupement de Bakwakanda Benanyemba Katanda, un groupement qui est géré actuellement par 2 personnes. Il y a le chef coutumier coopté à l'Assemblée provinciale Ambroise Kabemba, désavoué par la famille régnante,
laquelle famille régnante a jeté son dévolu sur Marcel Kalom. Donc les deux gèrent le groupement de Bakwakan de Benanyamp. Les exemples sont légion. Il y a le groupement de Benachimou à Miabi. Il y a le groupement de Bakwang, depuis le décès de Feu Polkar Pukayembe. Jusqu'ici, ça boite. Alors que la famille régnante de Bakwang s'est déjà prononcée. Quel mécanisme vous comptez mettre en place pour lutter contre ce phénomène, ou alors ça ne vous intéresse pas? C'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, je suis intéressé par l'ordre d'émission signé par votre ministre de Mines. Cet ordre d'émission qui a fait buzz sur la toile Excellence. Dans cet ordre d'émission, la ministre provinciale de Mines a accordé mandat à certains agents de son cabinet de collecter le gravier dans toutes les mines de la province du Kassai-Oriental. Alors que la province du Kassai-Oriental est une province minière. Nous nous sommes imaginés combien de gravier Madame la ministre va entasser. Est-ce une usurpation de pouvoir de sa part, ou bien elle a exécuté un ordre venant de vous? Merci. Oui, Excellence, je trouve que pour cette troisième série, on peut s'arrêter là. Ça va continuer. Je lui donne la parole. Merci. J'étais quand même heureux de quelqu'un parle en Tchoulouba, puisque de vous que nous avons commencé, c'est comme si nous étions tous à Strasbourg et en France. Mkalenga Raphaël Tendai. Udu konkani bavu bagudi Angela. Bavu bamka kwini fulang kibaye bafuta bantu. Kadi wambi bimbi ni wabanda Angela kimema to. Bantu wabandi Angela il faut que yoka bakonkani nene kono funu futa bantu bish. Même Jean-Paul Mbakapo. Même Jimuita Boko futa bantu. Toi, c'est ce que je dis. Ujungele lukonko mwanenu wa baka munakamba mukasa oriental. Alukongo sudio urunge bachana. Uruke bangwanda munani bari benzo munimbo kushana neno kufunda mbiganda kandi. Gouverneur mwamba ni tete katuni bamanye mudi muto. To chini bwa kuno ambile nchani. Mudi munu lunweza wabaka mona baka mona nkamba. Il faut kuwenza mubulelela. Hadi bwalu bwanenu kubwakula noashi nubu George. Numwane ni mbulelela nyi bwa mafi. Kichuri bwa tete kuno lomba chidanu George. How ikala mwenza bibi aunweo. How ikala mwenza bimbi aunweo. Chituru tuno lomba chani nulonda meyi ni mikan idi nulombola nen bubaka mona kam. Jonathan Madika pose la question sur la démolition. Et vous faites allusion à l'article 34 de la Constitution. Est-ce que vous avez très bien lu mon arrêté? Si vous avez très bien lu l'arrêté, vous ne pouvez pas poser cette question. Nous avons posé cet acte parce qu'il y a un problème d'utilité publique. Notre plaidoyer consistait à pouvoir indemniser les concernés selon la valeur de leur maison. Nous avons hérité une situation et nous l'avons trouvée ici. Une situation qui a pris déjà plus de 2 ans. Alors que chaque jour nous pleurons, notre province est enclavée. Maintenant qu'on veut désenclaver, et que maintenant les gens disent que nous n'allons pas quitter
parce que nous sommes chez nous. Je sais, dans ce dossier, il y a eu beaucoup de choses que je ne saurais pas étaler ici. Ne m'amenez pas, puisqu'il y a quelqu'un, je crois, au même moment je réponds à la question, il va dire, je connais. Je suis quand même un intellectuel, je suis un cadre universitaire. L'expropriation, je sais. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui en tant que politique que nous puissions manquer un tel ouvrage d'une grande importance pour désenclaver notre province parce que chez nous on dit Boulaba Boussama, Moana Oussama, Toagoueleching. Donc, tout ce que vous pouvez dire, je ne suis pas juriste, je ne voulais pas entrer dans la carrière des juristes, mais je vous dis que mon arrêté a été conséquent. Si vous l'avez très bien lu, je crois que vous devez comprendre dans quel cadre nous avions pris cet arrêté par rapport à la démolition. Sabin Misakaou, il pose finance publique. Comment la province peut-il se tirer d'affaire alors que le péage est entre les mains de Foner? Je crois que même Dieu au ciel, il voudrait que les gens se contentent de ce qu'il leur a donné. Moi, je n'ai pas institué le péage avec le Foner, mais ça s'est fait un peu partout dans toute la République démocratique du Congo. Ce que nous pouvons faire, c'est avec ce que nous avons comme moyen, essayer de faire de sorte que ça soit bien canalisé pour que nous puissions répondre aux attentes de la population. Aujourd'hui, dire que, puisque Foner a pris de l'argent, qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire, nous ne sommes pas gestionnaires de la chose publique. La res publica nous oblige de faire ce qui est possible avec ce que nous avons à main et utiliser cela à bon escient. Olivier Diangou parle du projet Nkwadi. Monsieur Olivier Diangou, où est-ce que vous avez tiré l'information selon laquelle le projet Nkwadi a reçu 6 millions de dollars cette année? Oui? Ils l'ont reçu quand? Cette année? Je n'ai pas cette information. Et si ils ont reçu 6 millions de dollars pour relancer Nkwadi, je crois que vous avez intérêt à aller poser la question et nous allons inviter le parquet pour aller s'enquérir de cette situation. Je crois, si la province a pris la résolution d'aller travailler sur Nkwadi, puisque nous avions constaté qu'il n'y avait pas d'activité cette année. Nous avions même échangé avec le ministre national de l'Agriculture et c'est lui-même qui a dit que nous devons travailler sur ce terrain et à l'avenir, nous allons récupérer le tout. Je n'ai pas cette information, c'est pourquoi vous avez vu que nous avons pris ce terrain pour pouvoir exploiter. On pouvait aller plus loin, mais je crois que nous le ferons avec le temps. Non, je crois que pour la démolition, je l'ai dit, oui, mon plaidoyer, c'est que nos frères soient indemnisés sur la valeur de leur maison, ce qui n'a pas été fait dans le temps. Et nous continuons à le faire, puisqu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens écrire, oh, il a pris un arrêté à la hâte, oh, il a fait ceci, cela. Non. Nous avons eu des échanges préalables avec tous les syndicalistes. Nous avons échangé avec eux plusieurs fois. Et je leur ai dit que moi, comme autorité politique, je dois exécuter ma mission. Le ministre des Transports, même à la présidence de la République, on a besoin de cet ouvrage et la population même en a besoin. Donc, nous devions passer à l'acte, mais continuer le plaidoyer. Mais pour le moment, vous avez vu qu'il y a des résultats. Certains ont même dit, maintenant là,
L'exécutif provincial a bouffé l'argent. Ils ont fait ceci. Maintenant, ce sont les syndicats et la présidence de la République. Oh. Les syndicats ici et la présidence de la République coopèrent. Est-ce que vous avez déjà vu ça où? On démolit et le lendemain, on commence à mettre les piquets aux mains des tôles. Vous dites que les chefs de l'État n'étaient pas informés. Est-ce que nous sommes obligés de dire à tout le monde ce que les chefs de l'État voudraient pour cet aéroport? Mais vous êtes des journalistes, vous devez comprendre certaines choses. Vous ne pouvez pas relayer n'importe quoi. Quelqu'un assis dans sa petite maison là, dire que t'es tout, bingé ou fous-moi du tout. Fous-moi du tout. Fous-moi du tout, c'est un chef. C'est une autorité. Il a des mécanismes pour avoir l'information et pour traiter certaines informations. Ce que nous avons envisagé, c'est faire de sorte que nous ne puissions pas manquer cet ouvrage après 2 ans que l'entreprise soit là avec tout le matériel. Laissez-moi vous dire que nous avons besoin de cet ouvrage. Parce qu'ailleurs, il y a des gens qui sont allés plus loin. Ça fait même honte. Quand vous dites que nous avons des aéroports dans notre pays, permettez-moi, je ne voudrais pas aller loin, mais je dis vous sincèrement que nous devons tout faire pour que nous ayons cet ouvrage ici chez nous. C'est très important. Serge Kayeye, ok, parle des chefs coutumiers. Serge, le gouverneur de province n'est pas là pour trancher les problèmes entre les chefs coutumiers. L'autorité provinciale a un rôle éminemment politique. Plutôt, ce que nous voulons, c'est ressusciter le comité CCRC. C'est ce comité-là qui est habilité à trancher et nous faire le rapport. Et à notre niveau, nous allons prendre le rapport et envoyer à qui de droit. Parce que ici, il y a d'abord la division des affaires coutumières. Et au niveau central, il y a tout un secrétariat des affaires coutumières. Et plus loin, il y a un vice-ministre des affaires coutumières qui lui-même est chef coutumier. Donc, un gouverneur ne peut pas se mettre à pouvoir assumer le conflit. Il doit attendre les résolutions de ce comité qui doit gérer les affaires coutumières. Puisque eux au moins, ils savent comment trancher et vous faire un bon rapport pour que vous pouvez l'apprécier. Donc, attendre que le gouverneur Jean-Paul Mboueb va aller à Bakwang Benechimoun, dire que c'est toi qui es l'ayant droit, c'est l'autre, je ne le ferai pas. Vous faites allusion. Bon, vous savez, je vous ai parlé des réseaux sociaux. Vous parlez d'un ordre d'émission qui avait circulé, qui a fait du fond dans la toile. Moi, je ne connais même pas ça. Je ne connais même pas ça. Je sais que dans les réseaux sociaux, on fabrique beaucoup de choses. Moi, comme autorité provinciale, je ne suis pas informé et je n'en sais absolument rien. Je ne saurais pas répondre à une telle question que je ne connais même pas, ni les tenants, ni les aboutissants. Comme vous le dites, c'est dans les réseaux sociaux, dans nos archives. Moi, je ne connais pas ça et je n'ai pas encore vu ça. Donc, je ne sais pas aujourd'hui vous dire avec exactitude. Et ce que vous avez circulé dans les réseaux sociaux, c'est un chiffon, c'est un faux, c'est un ordre d'émission. Je ne sais pas. Je crois que je suis à la fin. Non. Mes chers amis, je suis disposé à répondre à toutes les questions éventuelles. Mais sachez que je suis quand même un homme. C'est depuis le matin que j'ai commencé avec des réunions. Jusque maintenant, je sais que nous nous rencontrons toujours avec vous. Il y aura une autre occasion que nous allons échanger. Mais je sais que pour la plupart des questions ont été posées par les autres. Vous voulez encore continuer pour que nous puissions veiller jusque-là? Non. Je crois que pour le reste, je vous autorise à venir me voir et nous allons discuter. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. On peut continuer avec les applaudissements, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Excellence. Ça a été vraiment un grand coup. Merci. Les services de protocole pour... oui. S'il vous plaît, l'Excellence vient d'accepter. Il accorde 2 questions. Et donc, nous allons prendre ici une dame. Oh là là. Ok. Madame Ruth, d'abord. Ruth Biachini, je suis journaliste et promotrice du média en ligne congolaise active. Je voulais revenir sur votre mission en Chine. Je suis vraiment sur ma soif. Je voudrais savoir les projets à court terme que la population va bénéficier par rapport à cette mission, parce que vous l'avez qualifié du bien-être de la population. Ce que nous pouvons avoir dans le court terme et les autres projets que nous pourrons avoir dans le long terme. Et puis, la petite curiosité, c'est que vous avez évité d'évaluer le travail de journaliste. Mais moi, j'aurais souhaité que vous puissiez aussi, par rapport à vos 120 jours à la tête de la province, ça coule ou ça bloque? Merci. Je disais, par rapport à la mission de la Chine, le gouverneur l'a qualifié du bien-être de la population. Alors, des contacts qu'il a eus en Chine, j'ai posé la question de savoir quels sont les projets que la population peut bénéficier de votre séjour en Chine dans le court terme. Et les autres qui pourront s'étaler dans le long terme par rapport à cette mission. Et, deuxième question, si ce n'est pas un secret, votre gestion de la province, 120 jours, les choses coulent ou ça bloque, ça casse. Vous donnez la parole à Emmanuel Chilumba. Après, vous allez terminer par Ebedon Kaimi. Je crois que c'est comme ça pour libérer. Merci de la parole, Madame Françoise. Ma première préoccupation à l'autorité provinciale, c'est un rapport avec le phénomène de Benamakand. C'est un phénomène qui a existé depuis longtemps. On les appelait dans les temps les 100% d'une autorité. Maintenant, ils sont répandus surtout dans la ville de Mbujimai, à telle enseigne qu'ils s'attaquent même aux agents de la DGRKO. Avec les regroupements forcés, ils n'ont pas pu travailler comme il se doit. Et aujourd'hui, on enregistre un cas au niveau des Simis. Je crois que vous êtes bien informé en tant qu'autorité. Il y a un mort entre les Benamakanda et même un autre qui a tué son ami. Donc c'est fréquent depuis un temps. Pendant que vous étiez à l'étranger, ça continue même maintenant que vous êtes dans la province. La deuxième préoccupation, c'est un rapport avec les sports. Vous êtes le numéro 1 du sport dans la province, vous l'avez évoqué, que vous avez quand même soutenu Sangabelende. Ça ne se faisait pas, ça fait longtemps. Sangabelende a connu beaucoup de difficultés la saison passée, à telle enseigne que l'équipe risquait même d'être reléguée à la deuxième division, avec le maigre moyen de la province.
Vous avez pu soutenir cette équipe avec les billets, l'équipe a pu voyager. Et nous avons une seule infrastructure qui est aussi une infrastructure, la seule qui apporte quand même quelque chose au trésor public au niveau de la province, qui est notre stade. Les travaux ont été amorcés par un ancien gouverneur. Il y a encore beaucoup dans ces stades à faire, notamment les dispensaires qui n'a pas été réhabilité. Maintenant, même les tribunes d'honneur, si vous y allez et qu'il n'y a plus, Excellence, je ne crois pas que vous allez supporter. Donc, et la chaleur et la pluie, ça ne va pas. Que comptez-vous faire en tant que sportif numéro 1 de la province du Kassai-Oriental? Merci. Merci. Enfin. Merci pour la parole. Placide Ntumba, Excellence, je suis responsable de Kassai News TV. Si je prends parole sur une note de satisfaction, c'est parce que tout à l'heure dans votre exposé, vous l'avez dit, que vous comptez bientôt entreprendre les travaux des routes secondaires. Et vous avez souligné que l'entreprise soumissionnaire est déjà disponible. Excellence, je parlais d'une note de satisfaction parce que pendant que le chef de l'État s'occupe des routes d'intérêt général, la voirie, la route nationale, vous vous occupez des routes secondaires, je crois qu'il y a de quoi applaudir. Mais maintenant, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les fiches techniques? Parce que l'entreprise soumissionnaire est déjà là. Excellence, est-ce qu'on peut connaître les noms de l'entreprise, les fiches techniques des routes à entreprendre dans un premier temps? C'est la première question. La deuxième, ce n'est pas une question. Je voudrais porter à votre connaissance, vous êtes très informés à travers vos services Excellence, mais il y a 2 jours, j'étais sur la route Mbujimayi-Kabeya-Kamwana. C'est l'une des très mauvaises routes de tous les 5 territoires de votre province Excellence. À Macha, ça ne va pas. À Katende, n'en parlons pas. C'est vrai qu'il s'agit là de la route nationale, de la compétence du pouvoir central, mais quelque part, Excellence, si vous n'intervenez pas, vous allez manquer de visiter vos administrés qui sont de ces côtés. Voilà, je termine pas. La deuxième question. Non, ça va. Oui, pour enchaîner, je voudrais savoir, il est clairement établi que pour le chef de l'État, c'est le changement de la Constitution. À l'entendre à Kisangani ou dans le Grand Katanga. La question est quelle est la politique du gouverneur de la province du Kassai-Oriental avec la presse locale en ce qui concerne les rôles pédagogiques que la presse doit jouer pour faire adhérer l'opinion publique à cette grande vision exprimée par les tout premiers citoyens de la République démocratique du Congo. Merci, Excellence. Donnez-moi les mots. Merci beaucoup de la parole, Excellence. C'est Madame Thérèse Kapiramwamba pour la radio Elda Ntambwa. J'ai vu dans les réseaux sociaux les informations sur votre voyage. Et mon appréhension me disait que cette fois-ci, ça va vraiment aller. Et comme aussi vous avez dit, c'est bien mentionné ici derrière, c'est dit le développement du Kassai-Oriental, c'est possible. Mais je ne sais pas. Lorsque vous étiez en Chine, à Luoyang, je vous ai vu avec des investisseurs, je ne sais pas, dans votre programme, si vous avez aligné de voir la modernisation d'un centre-ville, ici chez nous en Mbujimayi. Comme dans d'autres provinces, en circule, vous trouvez que les gens partent au centre-ville
mais vous trouvez qu'il y a quand même des constructions modernes et il y a des très bonnes choses quand on se présente dans un centre-ville. Est-ce que dans votre programme, vous avez eu à contacter les investisseurs pouvant nous aider à développer la province dans ce sens-là, je crois. C'est ça ma préoccupation. Ok, ça va. C'est André qui voulait poser la dernière question. Ça va? Merci beaucoup, Excellence. Dinga kula kumuchiluba. Bwa toenza babiji. André Bogaso Mujubu, FDM Radio. Excellence, dingo ela tungongo tubidi chanana. Kongulu wakumpala. Chakumpala province wa Orientale mwete jagalenga la jakweta gouverneur. Udi kayimumbu kila province mkwabuto. C'est-à-dire udi mumanya malonso mkasai. Kongulu wa kumpala ndwani adu ya kuchihalu chande kachabi pemba bwa kwenza voyage. Utumwa na hebe bena mujumu ba kuchihalu wa kubishi. Haju tangila mushindu jiba kempele muka bwa bamweka bantu ninzala. Atutu wakulanga naha baji ba kebe kuya mukref baji banga ta kumujumu anyi bena mujumu ba RVA baji ni 23 mois ba journalier baji ni 18 mois ba retraité 38 mois ni bwadi choka baji ba jinga ni komanda wa chihalu chabipe cha Mbujimai abashi kaduwe wabu muleju wampala wa fumwadi tunga mkasa Oriental uji mumanya malu wonswa ngele luwebo ameju dibishi chidi wele meju bwa kweza chini bwalu kuchila lutudi toele meju bwa ni mwaba uji woka uyi bien sécurisé to tuji mwa kufila luhonda lubi kujibenza vi anyi banta jibela province meju mabi kongulu ibidi ndwani muarete uji musinye bwa bena kuchihalu cha bipemba baji mu quartier de la Plaine. Mon article 7, il est prévu avant la démolition, je quoi aménager rapidement espace ou site ou bena tombe. Mais j'étais là il n'y a pas une semaine. Moi ba di bisuku bihitabuni excellence. Badi bashala kwa ngata mesure we ku photo. Pourquoi kimba di référer quoi article 7 ou vous mwamba ni avant la démolition banji kwenza mushindu wonsu wakwakaja espace wa bena tomba. Merci. Merci beaucoup. Je retourne la parole à l'autorité provinciale pour cette dernière série de questions. Les lunettes sont déjà parties. Oui, une fois de plus, puisque j'ai vu beaucoup de gens murmurer comme quoi ils n'ont pas posé de questions, mais il est impossible que tout le monde pose des questions en pareille circonstance. Maman Ruth Biachini part de la mission en Chine. Quels sont les projets à court terme et les autres à long terme? Madame, nous sommes allés vendre les potentialités de la province du Kasaï oriental. Nous avons présenté la carte postale de la province du Kasaï oriental. Nous avons pris des contacts avec beaucoup d'investisseurs dans pratiquement plusieurs domaines. Je ne peux pas vous dire maintenant que tel domaine m'a été intéressé, mais je vous dis que tout celui qui est prêt à investir dans n'importe quel domaine, il est prêt à le faire et nous allons l'aider. Parce que nous avons fait le premier pas, et aussi viendront chez nous pour palper
dès lors qu'on doit les réalités de chez nous. Et cette fois-là, nous définirons à l'ensemble avec eux quelles sont les priorités. Parce que c'est comme la société Simoc, par exemple. Elle est intéressée pour investir dans le secteur minier. Cette société n'a jamais été au Kasaï oriental. Elle est ici, au pays, mais elle exploite à Fungurume, par exemple. Il faudrait qu'elle vienne avec ses ses ingénieurs sur place, voir la teneur de ce qu'il peut faire, et cette fois-là, on peut signer un protocole d'accord. C'est comme ça, moi, je peux y aligner le projet à court, à moyen, à long terme, mais si jamais celui qui vient n'est pas intéressé par ce projet, je ne saurais pas le faire. Donc, on fait ce qu'on appelle la réelle politique. Vous voulez savoir, 120 jours, ça coule ou ça casse? C'est à toi de juger. Puisque si je dis que ça coule, peut-être toi, tu diras que non, pour moi, ça casse. Donc, je vous laisse la latitude de juger vous-même. Puisque je suis là aujourd'hui, vous posez toutes les questions. Vous vivez sur la ville, vous connaissez tout ce qui se passe. Si ça casse, vous-même vous le saurez. Si ça coule, vous êtes informé. Emmanuel Chilumba, celui qui parle des phénomènes Benamakanda. Mon cher ami, les antivaleurs, nous les combattrons. C'est un phénomène qui est né, à l'époque nous n'hésitions pas aux affaires. Les 100%, les 50%, nous, ça n'a rien à faire. Nous avons besoin de la paix dans notre province, nous allons décourager. C'est pratique. Ce qu'il y a eu à Simis aujourd'hui, c'est tout simplement les conséquences d'une mauvaise conception de la politique par certains qui nous ont précédés. La politique, quand on est dans la politique, c'est pour servir. Quand on est dans la politique pour se servir et se faire valoir, ça n'ira pas. Ce sont les conséquences. Mais nous sommes déterminés à pouvoir éradiquer ce phénomène. Je crois que celui qu'on a pris aujourd'hui, il était en prison. Aujourd'hui, il va réparer. Nous allons le juger publiquement. On va le placer à un endroit très bien. Le stade, oui, c'est une infrastructure. Nous avons bénéficié. Nous avons intérêt à aménager et voir ce qu'il faut faire. Bon, c'est un stade, on ne refuse pas. Mais je crois que dans ce que nous avons comme programme, nous allons chercher à aménager avec tout ce que nous aurons comme moyen à notre disposition. Ce n'est pas un travail qui se fera aujourd'hui ou demain, mais nous sommes là, nous allons le réaliser. Prioritairement, allons avec ce qui est d'abord important, et c'est inscrit dans notre programme, il n'y a pas de problème, nous allons travailler là-dessus. Bon, il y a quelqu'un qui est curieux, c'est Placide Ntumba. C'est ça. Il voudrait savoir quelle est la société soumissionnaire et quels sont les axes qui sont déjà visés pour les routes secondaires. C'est ça? Ok, merci. Je crois que la gestion de la voirie urbaine est d'abord destinée, mais servait à l'OVD. Et il y a une entreprise qui est là, ils vont travailler ensemble. C'est l'entreprise Azigos. Et les routes, vous êtes pressés? Ce sont les routes qui sont dans votre quartier, ici. Nous allons devoir travailler sur la route du Serpent, devant la RTNC, et la route Kabeya-Banza. Et ça sera pour bientôt. Nous commençons là, et nous allons évoluer comme cela.
avec d'autres bien sûr. Il y a encore d'autres questions ici? Quelle est la politique? Maman. Une question par rapport à la presse de la province. Qu'est-ce que je peux vous dire là-bas? Je suis avec vous ici. C'est une manière de travailler avec vous. N'est-ce pas? Vous êtes là, vous avez posé des questions. Quand j'ai dit que quelle est ma politique, c'est que je voudrais voir la presse de la province jouer réellement son rôle. Je n'ai pas inventé autre chose. Si vous faites très bien votre rôle, nous allons vous encourager. C'est tout ce que nous pouvons dire par là. Vous avez le centre-ville. Oui. La province du Kasaï oriental ici a une histoire. C'est une province qui n'avait pas existé à l'époque de notre colonisateur. Nous sommes venus refouler du Katanga, certains de l'Oluabu, pour construire à l'époque et ériger cet espace en état autonome du sud Kasaï. Nous sommes appelés à fournir des efforts pour rendre cela viable. Et dans mon programme, j'ai prévu de créer 2 communes annexes, de part et d'autre, du côté de Benantumba et du côté de Lukelenge. Nous allons travailler là-dessus. Et c'est un programme qui est en vue et nous allons le réaliser. Situation des agents de la RVA. Mukalenga mujibu mwabeo hanga fig ngasanyi bena mudimba fulu ngondo juko mikibe banji kubafuta bena mumiba miba uvu mwambuluisha bena ditungedi to ni dibwere dia fidel urumo uvu ni kudini ba antumba bangref mbanga ni mfit kudibana ba bena miba ni bena mujimu ni bari baba lomola tetu susi wetu ngakumane ni mwaburi bantu benza mudimu baba futa mushindi libikengi dibwa hari bantu kwe bafuchibwa bimbi kiba kwenza mudimu muimpato chiro tetu ba kulomba chani bena mudimu ba RVA ni fumwabo ba yukila bomona mushinda kuhetangana wa mali kala ya bimbi karito libamanya ni societe buyoye kini depend ni yonka yaito bare ni banfumu no banfumu zoro kuchinsansi mbamanya hariba heta milubu simamanya mushindo akujigishana nabo ndimanya mema comme gouverneur de province chimwanji kudibwinka mbola bwa kumanya to mwenze kama tukumakesa atutugeba tumanya tumvuni babikiri munena wabo ku Chinsans ni syndicaliste wabo délégué syndical ku Chinsans donc tulibinjila ikala bafuma kuntaku ni bihete bikala balonabi ikala ibo kwambuluisha be na mudimu simbimpa be ukabi bwa kwambuluisha be na mudimu di bari badi badienzela bib smom. Arrêter démolition aménagement. Tatu mudimu urumanya ko kuni bana betu bavumwa bakavutoni majeton bentum kukari bijum kari chuchi bakanda mu kabanda muntu amba banga dia sinchinga bana betu asu bakavumanya ni kutototo nashikundanda mwabeyo ni tumbuka anbana betu bakwa bavubeka bambele nen kibako numbusha mwabeyo to nen sombaye numuzubwe mtutumba tulo mwabeyo ni numbuka mwabeyo bantu abadi benza malu amafi kichidi chenze ni bana betu mwabuvu basomba kibavu bamona kabiri bari bwa kumbuka to. Quand on parle de l'aménagement, d'abord c'est un site qu'on trouve. Aménagement, tout y est tout cas sans oublier étage, vous pouvez loin nous boire les moyens. Aménagement son couleur le mois pas ouais que somme. Qui me dit moi toi compa haribantu basomba, pinye me dit moi quoi tout tout pas le mois bukari koko. Peut-être pas bihata, toi mbani ndai na shugulu amwele ka kuimwa, di ba tu ba kwa mbani ka kufu mwa bukari koko bena tumba. Bantu baka ba heta jeton
babeheshi diba jonso ja kuibaka bobu kiba babenga ni mimbelu ya bana betu bakwa mimbelu mibi walu tetu mwetu mukasai tudi anika hetu o wakinu kumban ukimu manyato mbobo mwina unganyi anu lelo halu ya mwabe tetu bas to kimbo alu bwambwe to bwalu mbwani chiriba kiba kwenze cha diambulisi ditunga dijima tasagidilai. Alors china man to nkari mwanda munukunkonko chini ke bancha kwamba ni to mbao ngari munu mwana chena bwa kusomba ha bafwana mu to sinyi bwa kufona ku micro yego ne muri shindana mwa besi namba ni ndi mumanya ni kimusangwa kumpala watetu kuyukila nenu kongu ya bwini nunge ino ange diyonswei si mumfwex to ayikiri mwabeo to ambi bwalo bwani baka monaka amba bari bakwenza mudimu bish memba ngambi ni bwalo bulena mbwani benza mudimu wabu bilonde shila tunungu to abu tudi to balombola diba dinu nweza mudimu ana tetu tunu to henonu mpanda kadi bwalo mbwani journaliste mushilangana ni bena tanda bonsu. Je crois que nous avons besoin de la formation, renforcement des capacités. Journaliste, comme on a dit, il y a des gens qui mangent des gens qui sont là. Tu es quand tu es là, tu es là. Oh, Jean-Paul Mboué, qui est un journaliste, il y a bien beaucoup de gens qui sont biche. L'air n'y a tout le monde. Point de presse. Ni ngambile michai. Si ni ngambile nenu baka monaka mbo anu yehenu, nukambila benantanda. Du moins qui tire population mwinji le muntemu. Chabwene tire bantu bamba ni gouverneur mwangata président de l'assemblée mumwela mpaye. Baka vubibi jile bibi. Comme on a toujours dit par Aristote que la nature est une seconde nature. Bas on bantu ba hendanga ni bari bari batuta bikashi. Bon fani journaliste wa henji nungu. Kabine bitono reto. Neno ezana mudi mwenu bim. Ukebo kumfoka bwa anji nda kukonka. Bwalbuni ngumvwe mbwabushe wanyi mbwamafi. Kari tao. Kwanji kujingululu. Ukari kuchisanji. Kwa kula nenu kuhomoyi ni mei ni mikando yenu manu kanji kima kwa mali. Kibwalu buturi tuamba ni nulonde shame ni makandi jibadi turi tuenzi nenu mudi mbimpa kakuina bwalo nanshi bumoto. Antuka jinduela tuwa sekijila. Farafina.
Voilà, là c'est l'équipe qui a travaillé pour le direct de cette grande activité, la première depuis l'accession de Jean-Paul Mbobakapo à la tête de la province du Kasaï oriental. Une première avec la presse du Kasaï oriental qui a été suffisamment satisfaite après cet échange franc et sans tabou. Bravo les gars. Bravo les gars, bravo à tous. Merci à tous ceux qui ont répondu à cette invitation. Il ne reste plus qu'à relayer le message. Relayer fidèlement et utilement. La réalisation a été signée Élisée Kazadi avec toute son équipe. Chosha Mukandila Dief n'a pas manqué de signer sa présence, le caméraman de la RTNC. C'est complètement terminé, Madame, Messieurs, pour cette première rencontre avec le gouverneur de province face à la presse du Kasaï oriental. Nous disons sincèrement merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence de presse qui a été organisée de main de maître par la conseillère en communication du gouverneur de province, Madame Françoise Bilonda. Un pari gagné. Il faut noter que c'est la première fois que Jean-Paul Mbobakapo prend parole devant la presse pour un échange franc et sans tabou, bien évidemment. Ici, on reprend les éléments clés qui ont été enregistrés durant cette conférence de presse. Alors, il a commencé par passer en revue toutes les étapes l'ayant conduit jusqu'aujourd'hui, 4 mois déjà. Agriculture, son voyage en Chine avec toutes les retombées possibles. Jean-Paul Mbobakapo a évoqué les différentes rencontres avec les différents investisseurs dans différents domaines. Il est revenu sur la création de 2 communes annexes, notamment Benantumba. Il a parlé de la relation avec la presse. Il a appelé à plus de professionnalisme, mettant en avant un partenariat franc entre la presse